Mais hier soir, l'entraîneur espagnol Luis Enrique, lui, il a été très méprisant lorsque notre consoeur de Canal+, Margot Dumont, l'interrogeait sur la tactique qu'il souhaitait mettre en place pour contrecarrer un petit peu les plans d'Arsenal. Regardez ce qu'il a répondu. « Je n'ai aucune intention de vous expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas. On doit corriger beaucoup de choses comme équipe, mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça. » Alors, on savait que Luis Enrique n'aimait pas beaucoup les médias, mais là, le ton est quand même particulièrement méprisant, arrogant, condescendant. Est-ce que c'est un problème pour Paris, les copains? Pierre? C'est une vraie question et c'est difficile de répondre parce que je ne pense pas, à court moyen terme, je pense pas que ce soit un problème. Il y a des coachs qui attirent l'attention et qui essaient d'enlever un petit peu la pression par rapport à leur groupe, leur effectif, le club. J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Après, j'ai l'impression que ça va partir quand même dans un débat plus où on regarde même plus en fait ce que fait Luis Enrique et plus un débat sur l'humain qu'il est. Et je sens que ça va être un peu nauséabond entre le journaliste et Luis Enrique. J'ai peur que ça parte un peu dans le hors-foot et que ça me dérange. Mais après, est-ce que ça va rendre compliqué, est-ce que ça rend service au PSG? Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr que ça lui pose problème. J'ai hâte d'entendre le côté gauche du plateau, Tidiane et Eric, évidemment, sur le sujet. Mais on a quand même un témoin privilégié qui était au match hier soir. C'est Giovanni Castaldi qui est avec nous. Il a fait le tour de Londres en courant. Il a chopé la crève aussi. Et lui non plus ne mérite pas d'explication. Tu peux nous rejoindre, Giovanni. En courant, s'il te plaît. En courant, si on fait du... Pêche-toi, allez là. Mets-moi à côté de toi, Franck. Bah oui, c'est mieux, quand même. Bonjour, fais pas sauter les pixels du... Bonjour, Giovanni. Bonjour. On a vu l'interview d'après-match. Oui. Est-ce qu'après, en conférence de presse, il s'est un petit peu détendu, notre père Luis Enrique, ou toujours aussi... détendu, non, mais après je peux comprendre honnêtement, il s'est fait, il en a pris une belle hier hein, sur le plan tactique. Je comprends qu'il n'ait pas envie de l'expliquer parce qu'il s'est fait sacrément ramasser hier, donc il était déçu. Il a été au moins plus sincère qu'après la débâcle l'an dernier face à Newcastle à St James Park où il nous avait expliqué que ses joueurs avaient fait un match fantastique alors qu'ils en avaient pris 4. Là au moins il a eu au moins le courage de dire qu'ils ont été mauvais, notamment dans les duels, dans l'intensité. Moi ce qui m'a frappé, c'est le contraste par rapport à la conf de presse précédente. La veille, tu sais, France, il y avait l'histoire d'Ousmane Dembélé, où d'habitude, il ne veut pas nous parler, il répond à aucune de nos questions, il dit ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste entre mon joueur et moi. Et là, pour montrer que c'était le taulier, eh ben, il était bien content de parler à ses meilleurs ennemis, la presse, pour dire c'est moi le patron du PSG, l'autorité c'est moi. Et par contre, le lendemain, quand on lui demande de nous expliquer pourquoi il s'est fait laver par Arsenal tactiquement et par Mikel Arteta, bah là, on est trop bête et on ne peut plus comprendre. Et moi, c'est ce contraste qui m'agace un petit peu. Et il oublie quelque chose dans sa croisade qui est absolument grotesque face à la presse, c'est qu'en fait, là, il ne s'adresse pas aux journalistes. Non. En fait, il s'adresse aux fans de foot. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de supporters du PSG, plein d'amoureux du ballon qui auraient aimé comprendre pourquoi les Parisiens ne sont pas encore au niveau des Gunners. Ça peut s'expliquer pour 1 milliard de raisons cohérentes. Et on avait juste envie d'entendre ça. Et on nous reproche, nous, journalistes, de ne pas parler de ballon. Et quand on pose une question foot à un coach, eh ben, il dit qu'on ne peut pas comprendre. Ça, je trouve ça dommage. Eric, toi qui as joué au PSG, est-ce qu'il aurait pu peut-être avoir reçu des consignes en haut lieu? Tu dis rien, tu t'expliques pas, tu bottes en touche, j'en sais rien. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait besoin de ça, lui. Franchement, dans l'approche, après... Ce qui est dérangeant, c'est le ton utilisé par rapport à la question. Après, il y a plein de façons de répondre à cette question. Il n'y avait rien de compliqué, en fait. Mais même si tu n'as pas envie de répondre, il y a plein de choses à dire, en fait. C'est là où... Et je suis certain que lui, il a complètement les armes pour répondre à cette question. C'est pour ça que là, tu sens quand même qu'il y a... dans son ego, il est titillé par cette défaite, énormément. Et puis derrière, il n'est pas encore prêt à répondre. C'est pour ça qu'après, derrière, il enchaîne sur... je pense que c'est un peu plus mesuré quand même sur les réponses. Le fait qu'il dise rien sur Dembélé, bon allez, admettons, c'est un peu tendax, mais au moins la relance de Margot Dumont sur les choix tactiques, tu peux quand même répondre à ça, quoi. Ouais, mais à partir du moment où lui, il est dans son idée, bille en tête, il avance et il va pas déroger. C'est Luis Enrique. Il est coutumier du fait. Non, mais voilà, on le découvre pas. Alors là, hier, on est un petit peu frappé parce que dans la forme, on trouve ça limite peut-être un petit peu déplacé par rapport à la question de Margot Dumont, qui en plus est une question totalement légitime par rapport au match. Moi, je suis tout à fait prêt à entendre que parfois les questions de certains journalistes, il faut qu'on soit aussi, nous, capables parfois de se remettre en question. On n'est pas toujours pertinent dans ce qu'on fait. Il y a les bons joueurs, les bons entraîneurs, il y a les bons journalistes, il y a les mauvais journalistes. Voilà, moi, je n'ai pas de problème à le dire. Mais est-ce que pour autant, il faut rentrer dans cette espèce d'approche un peu caricaturale et encore une fois, négative? Parce que là, aujourd'hui, ça va faire diversion. On fait un débat sur le Paris Saint-Germain, on ne parle pas du match.
on ne parle pas du jeu, on parle de lui. Donc quelque part, ça sert un petit peu de pare-feu par rapport aux critiques sur les joueurs. Mais ça vaut un temps. À un moment, tôt ou tard, on va reparler de Luis Enrique, on va reparler de la façon dont il fait progresser ou pas son équipe. Et avancer avec la presse contre soi quand on est entraîneur de football dans un club aussi exposé que le Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr que ça va lui rendre service. L'environnement de travail, ça joue aussi quand vous êtes entraîneur. Non, mais ça, il s'en fout. Lui, il s'en fout, mais est-ce que ces joueurs s'en foutent? Non, mais oui, je pense, parce que déjà, quand on parle de lui, on ne parle pas des joueurs. Donc, je ne suis pas sûr que ça les dérange beaucoup. Je pense que c'est mais quand on parlera des joueurs, on parlera des joueurs en pensant que c'est l'équipe de Luis Enrique. On va en parler des joueurs. Avec un a priori négatif. Parce que là, si on m'explique que Luis Enrique a demandé à ce que ces joueurs fassent exactement ce qui s'est passé hier, moi, j'y crois pas une seule minute. Alors, est-ce qu'il emploie cette posture aussi pour protéger son groupe et après leur mettre une soufflante derrière? Ça, c'est possible aussi. Après, la forme, elle est scandaleuse, elle est dramatique et ça lui rend pas service, mais j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Oui. Donc, moi, je pense qu'il va bien le vivre. Je pense que les journalistes vont plus mal le vivre que lui. C'est même pas les journalistes, Pierre, parce que honnêtement, il n'y a pas de... c'est pas un réflexe corporatiste. Mais non, mais honnêtement, hier, on en a tous parlé après la rencontre, on était là en salle de conf, on s'est tous montré les images. En fait, on s'en fiche, ils ne nous parlent pas depuis 1 an et demi, c'est pas très grave. Mais honnêtement, hier, quand tu regardes le match, je suis d'accord avec toi, il n'aura pas demandé d'être aussi ridicule dans les duels, ils se sont fait manger, etc. Il n'y a pas que ça. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais par exemple, sur l'utilisation des garçons hier, j'aurais bien aimé qu'ils m'expliquent pourquoi, en l'absence de Dembélé, il s'est entêté à mettre Hakimi sur sa position intérieure alors que Calafiori était lent et qu'à chaque fois qu'Hakimi a voulu le prendre en vitesse, il l'a pris. Là, tu pars du principe que c'est lui qui l'a demandé. Moi, c'est ça que je pose. Bien sûr, sur Hakimi, bien sûr qu'il a demandé. Mais alors attends, sur Hakimi, il demande des choses. Ça veut dire qu'en fait, il a demandé à Nuno Mendes de prendre le ballon, toujours faire la relance avec Pacho et lui sur le côté pour se faire serrer. Il a demandé ça, tu crois? Alors, c'est intéressant. Il n'a jamais demandé à Barcola de rentrer dans l'axe. Par exemple, sur Barcola, c'est intéressant. On était proche de la pelouse. Il demandait à ressortir donc Pacho, Mendes, à Barcola de venir redescendre côté gauche, mais de ne pas prendre l'intérieur. Il lui faisait tout le temps comme ça sur le côté à Bradley Barcola. Donc, et il faisait à l'opposé. Il a même appelé Warren Zaïre-Emery pour réorganiser son côté droit par rapport à la position de Calafiori et de dire à Warren Zaïre-Emery et à Hakimi de venir fixer intérieur et de laisser Doué sur la ligne. Ça, il a demandé, mais ça, j'aurais aimé qu'il nous explique pourquoi. Ça veut dire qu'il s'est planté, mais il le sait qu'il s'est planté. Non, mais de toute façon, en dehors de ça, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le côté tactique et tout ça, mais en dehors de ça, la question, elle a lieu d'être. C'est-à-dire que même c'est pas une question piquante. Non, j'ai envie de te dire que nous, tout le monde, que ce soit le monde du football, les journalistes, ou tu as envie de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi tu as produit une prestation comme celle-là. Un coach doit-il rendre des comptes après un match? Ça fait un peu philosophique comme ça, mais on a posé la question à un coach, à un copain de la chaîne L'Équipe, c'est Régis Brouard, vous savez, l'ancien entraîneur de Bastia notamment. Est-ce qu'on se sent redevable finalement quand on est coach? Écoutez-le, hyper intéressant, interrogé par Romain Gégou. Il est important, quand on est entraîneur, de parler foot, d'expliquer, alors sans rentrer peut-être dans les détails, parce que les détails peuvent être parfois un peu longs à expliquer, mais donner la grande ossature de ce qu'on a voulu faire, essayer de mettre en place, et d'expliquer les choses. Parce que moi, je considère que les gens, ils sont capables de comprendre. Ils sont capables d'en comprendre, ils sont capables d'entendre, ils sont capables d'écouter. Après, ils en font leur propre analyse, c'est toujours un problème de perception des choses. Mais au moins, les choses ont été dites et expliquées. Merci Régis Brouard, on est tous et toutes capables de comprendre. J'aime bien l'explication de Régis parce que y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. On est toujours en train de mettre un peu une barrière en disant voilà, les gens ne connaissent pas le football. Explique-nous. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent le football et qui ont envie d'avoir justement cette explication. J'ajouterai un petit quelque chose. Toi, tu adores les Jeux Olympiques, tous les autres sports à part le foot. Moi, je pense que les acteurs du foot... Tu viens de griller devant la France entière, là. Non, mais t'aimes tous les sports. T'adores ça, France. T'es omnisport, c'est fantastique. Tu devrais en être fier. Mais exactement. Je pense que le monde du foot ne se rend pas compte de ce qui s'est passé cet été pendant les JO. Là, je sors du cadre du PSG. Mais quand Didier Deschamps dit « si vous n'êtes pas content, zappez ». Quand Kylian Mbappé dit en conf de presse, capitaine de l'équipe de France, mais moi, ce que pense le jeu de l'équipe de France, je m'en fiche. Quand Luis Enrique ne veut pas expliquer ce qui se passe sur un terrain et que la presse, on n'est pas dans un cadre de débat, c'est d'interview. On est là juste pour faire le relais, le lien entre le grand public et les sportifs. Quand tu vois les champions olympiques, qui sont des stars aussi, à quel point ils ont joué le jeu.
de ce lien entre la presse, les gens, etc., et l'élan de popularité Qui sont les mêmes que tu retrouves dans ce monde. Exactement. Je pense que le monde du foot ne se rend pas compte qu'en faisant ça, en ayant cette attitude parfois un tantinet arrogante, de se mettre dans une bulle, de se couper des gens, je pense qu'ils font une erreur. Exactement. Et puis on peut s'excuser, finalement, on peut reconnaître. Il s'est planté, il s'est planté 10 ans, ça te rend humain, ça te Mais rend lui, il sait le faire en plus, c'est ça le pire, c'est que lui, il sait le faire. Il va te le dire. Non, mais il va te le dire quand il s'est trompé ou les choses comme ça, même s'il est à moitié 2 fois, mais n'empêche que il va quand même te le dire. Donc là, il y avait possibilité de le faire. Après, de la même façon que nous, on peut revendiquer la liberté de poser les questions, eux peuvent revendiquer, les acteurs, la liberté de ne pas y répondre. Oui, mais il y a la forme. Là, en fait, ce qui interpelle hier, c'est beaucoup plus la forme que le fond, parce que sur le fond, on n'a rien découvert de Luis Enrique. Mais là où je suis d'accord avec Giovanni, je ne vais pas forcément étendre jusqu'aux autres sports, mais juste même ne serait-ce que sur le football. Quand vous regardez aujourd'hui la façon dont les grands entraîneurs communiquent, et en fait, vous vous rendez compte que dans un monde qui est médiatisé, qui est global, où vous avez des fans tout autour de la Terre, où vous devez quelque part feuilletonner les choses, en fait, c'est très important la façon dont vous communiquez. Et peut-être que Régis Bois aurait pu être interrogé là-dessus, mais aujourd'hui, c'est une partie c'est une partie intégrante du travail d'entraîneur. On parle beaucoup des composantes du métier, entre la tactique, le management. Aujourd'hui, on peut être d'accord avec ça sur Movistar, mais la com, ça en fait partie. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est quand même révélateur. Il y a énormément de conférences de presse. Je ne vais pas le défendre. Il y en a peut-être trop, pas assez, j'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que ta personnalité en tant que coach, de toute façon, elle ressort, elle se voit. Dans les mauvais moments, dans les bons moments, tu vois qui est qui. Tu peux interviewer Eric Roy, c'est pas pareil que Luis Enrique, c'est pas pareil que Guardiola, que Klopp, peu importe. Genesio, moi j'aime bien l'écouter parce que c'est intéressant quand on entend. Moi j'ai les conférences de Didier Deschamps, c'est nul, ça sert à rien. Donc en fait, tu y vas, t'apprends rien du tout. Parce que Didier Deschamps, tu sais déjà qu'il n'a pas envie de te parler de jeu parce que c'est pas forcément quelque chose sur lequel il est très. C'est quelque chose sur lequel il n'est pas bon. Il est pas bon. Juste un truc par rapport à ça. Tu nous parles de jeu. Quand on dit Luis Enrique, il s'en fiche, etc. Si je dis pas de bêtises, il a fait un documentaire sur Movistar. Il a sa propre chaîne Twitch et tout. Oui, donc ça veut dire que la communication et l'image qu'il renvoie, ça lui importe. Donc il sait pertinemment qu'hier, et Eric a raison, il peut dire « j'ai pas envie de vous répondre, je suis agacé, on a été mauvais, il faut que je revoie le match, etc. » Mais la manière dont il parle, dont il s'adresse, on est tous d'accord. Il le sait, et je lui en veux parce qu'il nous fait croire que la com, c'est pas important, alors que derrière, il va faire des documentaires. Ok, mais par contre, ce qui est compréhensible aussi par rapport à ce premier épisode de documentaire, c'est aussi d'expliquer, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est une grosse partie des supporters de foot, qu'être coach, c'est simple. Et c'est une difficulté. Je pense qu'il a raison, je pense que c'est un perfectionniste, un travailleur acharné. Le truc, c'est que quand tu travailles peut-être de manière acharnée, tu as le droit de te planter aussi. Mais le problème ici, le débat, c'est en fait la forme, la manière dont il parle à Margot, elle est scandaleuse et en fait, elle fout de la gueule du monde. Et tu mets de l'huile sur le feu finalement, alors que tu pourrais t'en sortir. Mais ils sont fous. Non mais combien d'entraîneurs comme ça, un petit peu réfractaires à l'exercice médiatique, ont tourner les choses d'une façon différente et se servent de la presse aussi. Parce qu'il y a mais dans la panoplie du coach et dans ce jeu qu'il y a médiatique de te servir de la presse. Moi, j'ai pas l'impression qu'il le fasse à bon escient aujourd'hui, même si il l'a fait Tidiani la veille, quand il y a Luis Campos dans la salle en plus à l'Emirates pour dire devant son directeur sportif, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, c'est moi le taulier. Là, il est bien content qu'il y ait des pauvres petits journalistes en face qui lui posent la question pour qu'il puisse bomber le torse. Donc c'est ça qui est déstabilisant avec Luis Enrique. Et je pense qu'ils font une erreur là-dessus, c'est que si il reconnaît la tactique. Là, vous pensez que c'est une histoire de tactique. D'ailleurs, il l'a dit en conf de presse. Il a dit, de toute façon, dans le foot, quand on ne gagne pas des duels, on ne peut rien faire. Donc, au-delà même de la tactique, il aurait pu dire, on s'est fait manger dans les duels, la tactique, on aura le temps de revoir. Et puis, il n'y avait pas de polémique. Bon, si sa tactique, c'était de passer par l'arrière-gauche qui se faisait presser et qu'Arsenal adorait, c'est très bien. Là, il n'a pas arrêté. Pour revenir un petit peu au terrain, ce qui s'est passé hier, donc, Luis Enrique au PSG, c'est 6 défaites en 14 matchs de Ligue des Champions. C'est le ratio de défaites le plus élevé pour un coach du PSG sous QSI. Et souvenez-vous, en avant-match, justement, Luis Enrique nous disait qu'il était à Paris pour créer une équipe. Malheureusement, on ne l'a pas vu hier. Écoutez-le. J'ai signé au PSG la saison passée pour créer une équipe. Et ça, je peux le garantir. Je vais créer une équipe jusqu'au dernier jour où je serai à Paris. Une équipe qui a de l'identité, qui est courageuse, attractive, qui joue bien au football, ou du moins qui essaye de bien jouer au football. Une équipe qui va essayer de gagner tous les matchs.
Et tout cela, je peux le garantir. Le gros problème, c'est qu'on n'a rien vu hier, Eric. La construction de cette équipe, la personnalité de cette équipe, pas vu hier. On n'a pas vu d'équipe, surtout hier, dans l'état d'esprit. Moi, ce qui m'a choqué en fait hier, autant tu peux rater un match Ligue des Champions, Arsenal est meilleur que toi. Même si, bon, hier, ils n'ont pas forcé, en fait. Tu les as mis vraiment en facilité de te battre. Mais c'était bien au-dessus, Eric. Moi, je trouve que, sur ce que j'ai entendu, là, je trouve qu'on minimise trop à quel point cette équipe d'Arsenal, elle est sereine, elle est forte, attention, elle défend bien. Non, mais en fait, ils leur ont laissé la balle. Je réduis pas la performance, attention, bien sûr. Surtout aujourd'hui, avec les performances qu'ils font en championnat, évidemment. Non, je ne sais pas pour réduire Arsenal. C'est vraiment pour dire que, dans l'état d'esprit, c'est vraiment le truc qui m'a choqué hier. C'est-à-dire que j'ai vu des moi j'ai vu des enfants. Pour moi, je suis désolé, j'ai vu des enfants qui jouaient contre les comme Arsenal. Moi, j'ai vu qu'ils ont tenté de faire ce qu'ils pouvaient, surtout. Exactement. Donc dépassé. Mais moi, ça me choque. Mais après, moi, j'ai vraiment envie. Enfin, j'ai pas envie de taper sur le PSG, mais ce que je veux dire, c'est que Arsenal, tactiquement, mais c'était incroyable. Les pressings, non mais tout était orchestré. Quand tu vois, quand il perd le ballon, les deux lignes sont faites. Après, Arteta, il est depuis combien de temps aussi? 6 ans. Donc il y a un truc à préparer aussi. On parlait du rapport journaliste-entraîneur. Hier, c'était hyper intéressant la conf de presse de Mikel Arteta, le rapport avec les médias anglais. Ils étaient là en train de lui dire, ils lui posaient des questions. On sent votre équipe enfin mature, vous avez pu mettre toutes les pièces que vous voulez dans votre puzzle, on sent que c'est votre année, etc. Moi, le seul truc où je veux défendre un petit peu hier le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, ils se sont fait bouffer. Je suis juste rassuré, en tant que fan de foot, en tant qu'amoureux de football, qu'un projet avec un entraîneur qui est là depuis 6 ans, et il y a autant d'écart face à Luis Enrique qui est arrivé depuis 1 an et 2 mois. Et rappelle-toi le début d'Arteta, la première année, la foudre. Et les 3 premières années, tout le monde dit qu'il doit sauter. Exactement. Donc, tout en prenant au passage des décisions qui n'étaient pas forcément comprises, avec Aubameyang, capitaine à retirer, avec des défaites parfois humiliantes. J'ai le souvenir d'un début de saison, je crois qu'ils font 0 sur 3. Ils prennent une tannée contre Manchester United ou contre Manchester City. C'est un entraîneur qui a été secoué. Et des sommes importantes dépensées en plus. On parle beaucoup des dépenses du PSG, mais Arsenal a énormément dépensé aussi. Eric. Moi, je crois quand même à Luis Enrique, parce que moi, j'aime ce qu'il propose. Non, mais j'aime ce qu'il propose depuis le début, déjà l'année dernière. Alors oui, son problème sera toujours sa relation humaine. C'est-à-dire que ça peut être avec les journalistes, ça peut être avec les joueurs, ça peut être. C'est un vrai problème. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est un vrai problème. Je sais que tu vas venir là-dessus. Ça fait partie du boulot, évidemment, que ta relation humaine, elle est importante aussi avec les joueurs. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est la première fois qu'il a quand même une histoire. Dembélé réintégré dans le groupe en dehors de Mbappé. Moi, je veux bien, mais je trouve que pour des joueurs avec des égos pareils dans un vestiaire, le fait qu'ils soient aussi exigeants avec eux, moi j'ai l'impression que j'ai vu le passage avec Mbappé où il lui dit que ce qu'il fait c'est à chier. Excuse-moi, mais non, mais il lui parle mal et il y a une sorte de reconnaissance parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui lui parlent mal à Mbappé et à Dembélé et aux autres. Donc en fait. Avoir de l'exigence avec ces joueurs-là, c'est encore plus les surestimer. Donc moi, je suis pas convaincu. Le problème, Pierre, c'est de doser. Non, mais le dosage. Parce que tu vois, à Barcelone, ça s'est mal fini, par exemple. Je pense que dans le management, il faut savoir doser. Il en avance sur son projet. Il bosse avec un psychologue. Il a quand même pas mal de choses qui se met autour aussi. Il en avance sur son projet par rapport aux joueurs qu'il a. Et il a quand même besoin de joueurs qui soient capables de répondre à ce qu'il veut. Et ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour avoir les joueurs que tu veux pour mettre en place. Et puis Barcelone, c'est un milieu de terrain all-time et 3 stars devant, où en fait son boulot il était différent. C'était une fois que tu avais l'agent. Je veux bien. Alors dans ce cas-là, mais pas de coach à Barcelone. Il y avait un coach quand même. Non, mais je lui retire pas de mérite. Je dis juste qu'en fait le métier qu'il a fait à Barcelone, pour moi, il est différent de celui qu'il fait aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Cinéma. T'as un boulot sur le management, t'as un boulot sur la. Je dis pas que c'est plus facile. C'est un autre boulot. Pour la gestion des différents. Et qu'aujourd'hui, dans ce que tu disais sur l'aspect égo des joueurs et acceptation d'avoir comme ça un espèce de précepteur qui va venir t'imposer son dogme et te dire que tu vas jouer comme ça et pas autrement, il a un effectif de moyenne d'âge de 23 ans. Hier, qui a le 11 qui démarre. C'est des Neves de 19 ans, c'est Barcola 21 ans. Justement, tu ne peux pas imposer la même chose à ces joueurs-là que tu ne le faisais à l'époque au Barça avec d'immenses stars. C'est justement d'où sa prise de parole en expliquant je vais créer une équipe. Là, on voit bien qu'elle n'est pas prête, ça se voit, et puis c'est normal. Et avant de voir la suite du calendrier pour le PSG en Ligue des Champions,